La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une histoire qui pourrait presque faire l'objet d'un roman. Peut-être, mais je vous préviens tout de suite, ça se termine mal. C'est 9 mois qui ont creusé un gouffre de 100 milliards. Le titre a été trouvé par Les Échos. Le journal a eu en effet la bonne idée de demander à Renaud Honoré d'enquêter pour tenter de comprendre comment, un beau jour, sans crier gare, la France s'est retrouvée pratiquement en situation de banqueroute. Juste 2 chiffres, pas plus. En janvier dernier, Bercy prévoyait un déficit de 3,7% pour 2024. En fait, nous serons au-delà des 7%. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien d'abord, les hauts fonctionnaires du Trésor se sont lourdement trompés. Le Trésor, rappelle le journal, c'est l'aristocratie de la fonction publique. Des énarques sortis dans la botte, souvent vus comme infaillibles. Eh bien, tu parles d'une infaillibilité. Ils se sont complètement plantés sur le niveau des rentrées fiscales. Alors, rassurez-vous, aucun d'entre eux, après ce fiasco, n'a présenté sa démission. Infaillible, oui. Responsable, non. Ensuite, le niveau de ces déficits a été volontairement caché politiquement. En pleine campagne électorale, l'Élysée comme Matignon n'avaient pas envie qu'on parle trop des finances publiques. Thomas Cazenave, ministre du déficit, a même été interdit pendant de longues semaines de matinale radio. Enfin, la bataille politique à l'intérieur du gouvernement Attal et les atermoiements liés à la dissolution n'ont pas arrangé les choses. Et voilà comment, en arrivant à Matignon, Michel Barnier a trouvé une petite lettre signée Le Maire et Cazenave pour lui révéler l'état de la situation. Les 2 signataires sont ensuite partis en vacances. Alors, quelles conséquences a tout cela, Olivier ? Eh bien, le régime sec, avec une augmentation de 20 milliards d'impôts. Enfin, 20 milliards, c'est ce qu'on croyait. Mais les Échos ont refait les comptes, et ce n'est pas 20, mais 25 milliards de prélèvements supplémentaires. Une paille. 5 milliards d'économies sont notamment prévus sur les collectivités locales. La nouvelle constitue d'ailleurs le gros titre à la une de l'Opinion. Alors, évidemment, les élus locaux poussent des cris d'orfraie, mais pourtant, Emmanuel Ducrot, oui, notre Emmanuel Ducrot, qui écrit aussi dans l'Opinion, nous raconte comment, à Paris, la mairie refuse que ses agents passent aux 35 heures. Ils font moins, évidemment. La mairie, dont les finances, sous la houlette de Lucie Castet, affiche un déficit de 8 milliards 200 millions. La mairie a même prétexté pour maintenir au plus bas la durée de travail de ses agents qu'ils étaient exposés à la pollution et dans une situation de pénibilité engendrée par le contact avec le public. Vous avez bien entendu, chez Hidalgo, on estime qu'être en contact avec des Parisiens, cela mérite un repos la santé. Compensateur. Dans la capitale, conclut l'Opinion, si les agents travaillaient juste la durée légale, les économies réalisées permettraient la création de 2000 emplois de puéricultrices, par exemple. Ah oui. Pendant ce temps-là, le Figaro nous annonce que l'aide médicale d'État va aussi être réformée. L'AME, généreux dispositif pour les immigrés clandestins, coûte chaque année 1 milliard 200 millions. L'exécutif envisage d'en revoir le périmètre d'accès par voie réglementaire. Il s'agit notamment de limiter les effets d'un tourisme médical, explique le journal. Problème politique quand même, car si Retailleau veut agir vite, pour Dariussecq, ministre centriste de la Santé, il est hors de question de toucher à l'AME. Comprenez, en France, aujourd'hui, tout le monde doit faire des efforts financiers, sauf les étrangers. Pour finir cette revue de presse, Olivier, est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour nous remonter un peu le moral ? La méga pluie et la maxi déprime. Oui, d'accord, merci. C'est le titre d'un petit papier du Parisien qui nous explique en substance qu'Anissa exagère franchement avec sa météo, qu'à force de nous annoncer de la pluie, elle nous fait broyer du noir. En fait, pour être précis, explique le journal, c'est moins la flotte qui est préjudiciable que l'absence de lumière. Alors, justement, je vous en ai trouvé une petite lumière. Et elle va continuer à briller dans le haut de la rue des Martyrs à Paris. Vous êtes prêts ? Musique. Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. L'inoubliable Zizi Jeanmaire pour vous annoncer que Chimichou est sauvé. Le Parisien nous apprend que Gad Elmaleh va reprendre le célèbre cabaret parisien. Et oui, Chouchou reprend Michou. Bien vu. Et c'est une double bonne nouvelle. Double, oui. D'abord parce que la salle de spectacle ne va donc pas être transformée en fast-food ou en salle de shoot. Et enfin parce que cela permet à cette revue de presse de retomber sur ses pattes. Vous me voyez venir, de Bercy à chez Michou, des énarques du Trésor à Zizi Jeanmaire. On a le goudron et les plumes. Oh. Merci beaucoup Olivier Delagarde, formidable revue de presse qui retombe comme tous les matins sur ses pieds, bravo, il est très fort. Pas toujours, mais enfin bon. Bon, Emmanuel Ducrot, elle a bossé parce qu'elle a écrit non seulement ce papier sur la mairie de Paris, mais elle va nous parler de la pinte de bière aussi dans un instant, la pinte de bière britannique. Ça va Emmanuel ? Oui, ça va, je vous propose des calculs de comptoir, mais vous allez voir, ça a de l'intérêt quand même. Bon, Pascal.